Comme partout en Chine, on paye avec le téléphone portable en fait. On scanne ce QR code et on achète son billet. Et comme partout en Chine, on doit aussi passer au détecteur de métaux. En fait, jusqu'à partir du mois d'avril et la réouverture du métro, pendant à peu près 3 mois, à chaque fois qu'on entrait dans une rame, il fallait scanner ce QR code qui indiquait donc le numéro précis de la voiture où on se trouve, pour qu'en cas de contamination, on puisse facilement retrouver les cas de contact et les personnes qui étaient sur place. Des Chinois disciplinés, placés sous la surveillance permanente des comités de quartier. Ces émanations du Parti communiste chinois, héritier du maoïsme des années 50, sont les yeux et les oreilles de la police. Et pendant toute la durée du confinement, ils gardaient les entrées des différents quartiers pour empêcher que les gens ne sortent de chez eux. Ce sont eux également qui livraient de la nourriture. Nous arrivons au marché de Huanan, l'épicentre de l'épidémie. C'est ici que l'on vendait vivants les fameux pangolins, ces petits animaux recouverts d'écailles qui auraient transmis le coronavirus à l'homme. Qui aurait transmis. On ne peut vraiment pas accéder à l'intérieur. Je pense qu'il y a peu de gens de toute façon qui ont envie d'aller le visiter, mais le marché est totalement fermé. Le marché s'étend des deux côtés de cette avenue. Et partout, il y a les mêmes barricades bleues, donc on peut pas traverser, en fait, on peut pas passer. Wuhan est une ville francophile. Le régime chinois l'a désignée comme point d'entrée pour la France dans l'Empire du Milieu. C'est ici que Peugeot a monté ses usines. Ah, Peugeot. Le laboratoire P4, où l'on cultive les virus les plus dangereux du monde, a été construit avec l'aide des scientifiques lyonnais. Ah, de Lyon. Et puis il y a Renault aussi par là, non? On a ouvert un hôpital franco-chinois, mobilisé comme les autres au début de l'année. Ah oui. Pour la première fois, un médecin de Wuhan est autorisé à parler à la presse étrangère. Ah Le là. professeur Zhao dirige les urgences de cet hôpital de Zhongnan, l'un des plus importants de la ville. Docteur. En France, il a eu l'autorisation de nous parler. Docteur spécialiste en dictature. C'est ce qu'on appelle une consultation fébrile qui est à l'écart de l'hôpital. Les malades rentrent ici sur un chemin différent des autres malades. Donc, Avec plein de barbouzes autour. Et les tests, c'est rapide? Les résultats en 4 heures. Ah oui. Parce qu'un malade qui vient aux urgences, soit il est très urgent, auquel cas on a la procédure spéciale. Spécial. Sinon, les malades attendent la sortie des résultats avant d'être hospitalisés. Ouh là 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 On là. a un scanner dans un conteneur. Il rigole. Un scanner d'un conteneur, connard. Ah ouais, super, ouais. On Tiens. le pose n'importe où. Il se peut juste brancher la prise et ça marche. Ouais, tu dis ça à un cheval, il te met un coup de pied au cul, connard. Bon, on était offerts. Écoutez bien ce qu'il va dire. Écoutez bien ce qu'il va dire. Parce que la lutte contre le virus, c'était vraiment une cause nationale, quoi. Exactement. Il y a eu vraiment une solidarité. Écoutez bien. Une réelle solidarité. Pourquoi la Chine marche bien? D'une part, les Chinois sont très citoyens. D'autre part, dans le cas où ils ne le sont pas, on a beaucoup de gens pour les rendre citoyens. On a beaucoup d'enculés de Chinois pour rendre citoyens les citoyens qui veulent pas être membres de la dictature. Enfoirés.